Bien, bonjour les amis. Alors écoutez, je fais une vidéo sur le titre qui s'appelle Quand la croyance a besoin de croire. Ça donne suite à un texte que j'ai écrit dernièrement qui s'intitulait Quand la conscience transcende la croyance. Alors pourquoi? Parce que j'ai décidé d'aller plus loin. Parce que ça m'interpelle beaucoup ces temps-ci parce que je le vois à l'intérieur de moi, mais je le vois aussi autour de moi. Dans le fond, c'est une vidéo qui plaira pas à tout le monde. J'aime mieux le dire à l'avance. Pourquoi? Parce que je vais être complètement transparent par rapport au système de croyance. Et puis comment ça fonctionne, un système de croyance? Parce qu'on navigue tous là-dedans depuis notre naissance, aller jusqu'à aujourd'hui. Même si on peut avoir encore des croyances, même si elles ne nous dominent pas, il reste que ça a une place importante dans tout ce qui s'appelle la structure mentale pour que ça donne un sens à notre vie, à nos actions, à notre état même d'être-té. On peut se donner beaucoup de missions aussi au travers des systèmes de croyances. J'en ai eu à la tonne. Je m'en départis. C'est venu comme ça parce qu'à force de lucidité, il faut croire que je dis sans prétention, j'ai vu qu'il y a je me suis posé la question, comment ça se fait que je crois dans ça? Parce que, comme tout le monde, là, je navigue sur les réseaux sociaux. Je donne pas tant d'importance que ça aux réseaux sociaux, mais il reste que quand même pas fou, là. J'écoute, je lis, puis je vois des choses. Et que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau sociétal, culturel, euh, on a des croyances. Et puis, moi, ce qui m'a interpellé, c'est comment ça se fait qu'on a des croyances? D'où ça vient, ces croyances-là? Puis pourquoi y accorder tant d'importance? Alors, moi, ce que je m'apprête à vous dévoiler, dans le fond, c'est une facette, probablement la plus difficile que j'ai eu à examiner dans ma propre vie, dans mon propre parcours de vie, je dirais, c'est les croyances. Euh, c'est pas bien ou mal en passant, là. C'est juste, c'est quoi la place que ça a dans ma vie, puis comment ça se fait que j'ai ces croyances-là. Alors, c'est une vidéo qui est vraiment hors des sentiers là, de la bien-pensance spirituelle. Je vous le dis tout de suite, là, parce que moi, je ne dirais pas ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu ou ce que je crois, c'est plus qu'est-ce que je vis intérieurement. Donc, moi, je partage ça à partir de mon vécu. Évidemment, il n'y a pas de vérité, il y a pas d'enseignement là-dedans. Je fais juste partager ça en toute humilité. Alors, les croyances, juste dire au départ que les croyances, ça a besoin de croire pour donner un sens à sa vie. Puis, tandis que la conscience, elle voit. Elle fait pas juste savoir, parce que le savoir, souvent, il est imbriqué de croyances dans le savoir, tu sais, parce que si je cherche quelque chose ou si je suis aligné, par exemple, par rapport à un axe plus spirituel, je vais avoir tendance à écouter des gens qui vont penser beaucoup plus comme moi, puis subtilement peut-être d'être en opposition à certaines visions que certains ont par rapport à un cheminement spirituel. Alors évidemment, c'est pas juste de savoir, mais la conscience, elle va agir beaucoup par le voir. Tu vas le voir. Puis tu vas le voir jusqu'à temps que tu réalises que ton savoir, il était peut-être tributaire de tes croyances. Parce que le savoir, on dit, c'est quelque chose qui est dans l'être-té. Tu sais, c'est quelque chose qui est comme en dedans. Soit je le sais en dedans. Tu sais, quand tu dis, ah, je le sais, ça, c'est comme si c'est cellulaire. Alors, ça se négocie pas beaucoup, hein? Parce que tu sais quelque chose. Quand tu le sais, tu le sais. Alors, mais la conscience, ça va plus loin que ça. Elle va te faire voir des choses. Puis même dans qu'est-ce que tu penses que tu sais profondément, si je pourrais vous faire faire l'exercice suivant, là, à partir de toutes les certitudes que tu avais il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, est-ce que tu as encore les mêmes certitudes aujourd'hui? La réponse est peut-être qu'il y a 95% de tes certitudes que tu n'as plus aujourd'hui. Peut-être c'est 80%, peu importe. Mais c'est pas statique, ça. C'est-à-dire, le savoir, il est évolutif. Donc, il est transitoire. Il est dans une forme de transition.
Ah, écoutez, là, je pourrais en faire une liste, là, puis vous ferez votre liste si vous voulez. Moi, j'ai fait la mienne. C'est astronomique. Mais les croyances, par exemple, dans notre monde, tu sais, dans notre monde intérieur, puis dans nos valeurs, puis qu'est-ce que je porte en dedans de moi. Puis quand on arrive dans la dimension spirituelle, parce que ça, je m'adresse à des gens qui sont dits éveillés, là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout fermés. C'est des gens qui ont une ouverture du cœur. C'est une ouverture aussi dans une forme de recherche. Tu sais, qui que je suis, qu'est-ce que je fais, ça a-tu un sens dans ma vie, vers où je m'en vais, puis comment je vais le faire. Alors, par exemple, il y a plein de choses que j'ai entendues, là, j'ai des frissons sur ces bras à chaque fois que j'entends des histoires. Pourquoi? Parce que ça me confronte à beaucoup de croyances que j'ai eues, puis que j'ai pu, naturellement. Puis il y en a encore que je m'aperçois que j'ai encore des fragments de croyances. Puis c'est pas grave, là, moi je m'accompagne là-dedans. Tu sais, il faut en rire aussi. Il faut pas prendre ça trop au sérieux en passant, là, tu sais, parce que là, on va tomber dans le dogmatisme, puis ça devient une religion. Mais par exemple, toute l'expression du masculin puis du féminin sacré, comment ça s'exprime de façon différente, tu sais, au travers des personnes qui vont le vivre, qui vont le croire peut-être. Toute la relation avec l'âme, avec l'esprit, puis la conscience. Tu sais, si je demandais une définition là, de c'est quoi pour toi une âme, puis c'est quoi pour toi l'esprit, puis comment qu'elle se manifeste l'esprit, puis pour toi, c'est quoi la conscience dans tout ça, puis comment qu'elle se manifeste la conscience, puis c'est quoi l'interaction entre l'âme, puis l'esprit, puis la conscience, puis tu sais, je risquerais probablement d'avoir une multitude de réponses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bonnes, les réponses, ça veut juste dire une multitude de réponses. Pourquoi? Parce que j'ai un regard que je vais porter, j'ai ma perception, c'est sûr, c'est subjectif, puis il y a aussi probablement une influence aussi qui porte en arrière de ça. Par exemple, si j'écoute certains coachs de vie ou certains mentors ou certaines personnalités, tu sais, qui ont beaucoup de crowd, là, tu sais, sur Internet. Mais j'écoutais quelqu'un dernièrement, j'ai écouté à moitié, là, parce que je vais l'écouter au complet. Mais tu sais, il y a des millions de followers aux États-Unis. Et puis, tu sais, c'est très spirit, là. Puis à un moment donné, je suis venu, je n'étais plus à l'écouter. Pourquoi? Parce que ça résonne pas en tout, là. Je m'aperçois qu'il y a il y a plein de formes, il y a plein de croyances en arrière de ce qu'il dit, tu sais. Puis une croyance, c'est jamais supporté par la science. Non, une croyance, c'est pas supporté par la science. C'est-à-dire, c'est quelque chose que moi qui fais mon affaire, qui m'arrange. Mentalement, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que la croyance, elle a aussi un lien avec le mental. Et puis, bon, sans parler là, de toutes les âmes sœurs, là, j'entends ça beaucoup, c'est depuis un bout de temps, là, les âmes sœurs, c'est pas nouveau, là, mais là, on parle beaucoup des flammes jumelles. Tu sais, il y a beaucoup de croyances, puis si j'en parle à quelques-uns, ils n'y croient pas, d'autres vont y croire, puis d'autres font des distinctions. Fait qu'il y a plein de choses comme ça, tu sais. On va parler de transcendance puis de la transmutation, par exemple, au point zéro neutre. Tu sais, moi, j'ai longtemps cheminé avec ben longtemps quand même, les 6, 7 dernières années avec le point zéro neutre. Tu sais, mais il reste que scientifiquement, il n'y a rien de prouvé. L'onde scalaire, là, même Tesla, il y a un autre auteur aussi que j'ai oublié le nom, là, ça n'a jamais été prouvé, ça, que l'onde scalaire, elle a une incidence sur la conscience. Mais moi, j'ai cru, mais ça a eu un effet. Puis je l'utilise encore, le point zéro, tu sais, mais c'est pas du tout appuyé par la science, ça. Mais dans le fond, tu sais, j'ai réalisé dans mon cheminement que même au travers le point zéro neutre, c'est pas que c'est pas correct, c'est juste que c'est une désidentification. C'est juste ça l'histoire. Aussitôt que je me désidentifie, je tombe dans une relation point zéro neutre. C'est juste ça l'histoire. J'aurais beau ne pas mettre les mots point zéro neutre, onde scalaire, ça ne changerait rien. Si je me désidentifie, ça ne change plus rien. Ça va avoir, autrement dit, la même incidence, le même impact, c'est-à-dire une neutralisation émotionnelle, psychologique et aussi par rapport à des croyances. Tout aussi, la transmutation, c'est le fait de pas embarquer émotionnellement, ou je parle pas d'abnégation puis de déni, là.
parle vraiment là, de prendre ça en toute conscience. Et par exemple, je vais prendre les charges négatives ou les critiques qu'on peut voir à tour de bras là, sur certains forums. Ou par exemple, si je lis un document, tu sais, puis je me demande si c'est pertinent, c'est pas pertinent. Moi, je mets ça dans ma tête, dans mon cœur, dans mon être. Je mets tout ça au point zéro, dans le sens que je me désidentifie. C'est juste ça que je veux dire. Donc, même dans un concept de point zéro neutre que j'ai utilisé pendant longtemps, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça veut juste dire de me désidentifier à ce que je vois. Tu sais, puis on peut faire l'exercice, là, en politique, on peut le voir avec certaines personnalités publiques, on peut le voir aussi avec des formes, que ce soit matérielles, financières, économiques, sociales, partout, ce qu'on voit, partout où on porte notre regard, finalement. Là, on va pas parler de la Fédération galactique. Elle existe-tu? Y a-t-il plusieurs sortes de fédérations galactiques? Il y a tous les messagers aussi par la canalisation, qu'il y a des millions de tonnes de messages qui sont des fois contradictoires. Il y a toute la cartographie du processus alchimique aussi, tu sais, qui est différente. Il n'y a rien de prouvé là-dedans, scientifiquement. Il y a des gens qui ont eu des présences d'extraterrestres, tu sais, mais il y a des gens qui canalisent certains êtres de l'autre côté du voile. On peut parler des guides spirituels. Tu sais, c'est-tu des guides spirituels de la quatrième dimension, densité, tu sais, qui sont déguisés, des anges déguisés, tu sais, mais c'est pas des vrais anges, là. Mais écoute, il y a plein de canalisations, là. Je pense qu'il peut y avoir aussi Euh, beaucoup de fabulation aussi au travers de tout ça. Moi, je ne m'identifie pas à ça, là. Je dis ça tout de suite en passant, là. On pourrait parler de la météo galactique. On pourrait parler de l'évolution de la conscience. Une conscience, ça évolue pas, là. Pourtant, on va parler de l'évolution de la conscience. On va parler plus d'un état de conscience, de finesse de conscience, hein, parce que j'ai plus une ouverture. Je suis moins dans la dualité, je suis moins dans protéger certaines croyances. Il y a des tonnes d'exemples. Dans le fond, c'est tout le regard que je vais porter sur des croyances, que ce soit politique, sociale, spirituelle, économique. Tout ça, là, ça en fait partie de la désidentification. Puis ça, c'est tout un chemin. Parce que c'est ce qui va donner vraiment un sens mental. Puis même, il y en a qui vont même utiliser la mission de vie spirituelle. Ah oui, ils deviennent des missionnaires. Et puis, je ris, mais c'est pas drôle parce que j'ai cru aussi pendant plusieurs années, j'ai été un missionnaire, j'ai cru que j'avais une mission. Pour moi, c'est clair aujourd'hui, il y a pas d'être qui a de mission. C'est juste, on est interpellé par, par des événements, par un miroir aussi, parce que selon nos expériences de vie, selon certains attributs aussi que l'on porte, certains discernements, une forme de lucidité où on est plus interpellé, que ce soit dans aider les autres, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de la guérison, ça peut l'aide à offrir à quelqu'un, sous toutes les formes. Donc, on voit beaucoup de gens qui sont dans un cheminement dit spirituel, qui sont beaucoup dans l'altruisme, le don de soi, l'aide aux autres. Et puis ça, je trouve ça merveilleux parce que c'est sûr que c'est un processus de création, c'est au niveau de l'unité. Mais je pense que les gens qui sont vraiment interpellés actuellement à, je dirais, à affiner leur densité, parce que j'ai déjà parlé de densité dans d'autres vidéos. Je ne vais pas revenir expressément là-dessus, tu sais, mais la densité, c'est ce qui nous permet de changer c'est le changement de fréquence qui nous rend dans une cinquième dimension, une quatrième, une cinquième, une sixième dimension et plus. Donc, c'est la densité. C'est-à-dire, la densité, c'est la dépolarisation. Puis la dépolarisation, il n'y a pas d'autre façon d'y arriver que de confronter certaines de nos croyances. Au moins les challenger, au moins les examiner, d'en être des observateurs. Moi, ce que j'ai vécu dans ma vie, ben, c'est sûr que je suis pas du tout un exemple à suivre, là, mais on a tous chacun notre chemin. Fait que c'est sûr que j'arrive
dans un cheminement qui a eu beaucoup, beaucoup d'expérience. Je viens d'une famille extrêmement dysfonctionnelle dans mon jeune âge, donc j'ai appris que, j'ai appris que l'amour, pour moi, ça se méritait dans le temps. Parce que chez nous, il n'y avait pas ce format-là. C'était plus au niveau de la discipline, puis l'organisation, puis la responsabilité. Tu sais, c'était comme vraiment beaucoup, très structurel. Que je dénigre pas ça, mais c'est sûr qu'il y a eu un grand manque d'amour. Fait que c'est sûr qu'à l'âge de 13 ans, moi, j'ai eu besoin vraiment de comprendre, de me comprendre moi déjà, parce que j'avais écrit une lettre de suicide à 13 ans, puis dans le fond, je ne voulais pas mourir. Fait que c'est sûr que je me suis plus orienté dans le sport, puis au niveau de la performance, puis besoin d'évasion aussi. J'avais besoin de sortir de chez nous. Fait qu'à 19 ans, moi, je suis parti de la maison et j'ai toujours au hockey en Europe, puis je suis revenu, puis finalement, j'ai entrepris un chemin d'adulte. Puis là, moi, je voulais être correct, tu sais, je voulais avoir une vie équilibrée, comme tous les adultes qui commencent. Puis là, j'ai été confronté à plein d'expériences, des bonnes, des moins bonnes, mais j'ai été beaucoup emmené au niveau de l'exploration, le dépassement de soi, au niveau intellectuel, physiquement aussi, au niveau spirituel, ben, j'ai eu comme un réveil, on va appeler ça comme ça, alors j'avais 29 ans. Et puis à partir de là, là, j'ai été mes premières, je dirais, mes vraies premières croyances spirituelles. Et moi, ça m'a aidé, voyez-vous. Fait que je dénigre pas les croyances quand je parle de ça, mais j'ai eu besoin de ces croyances-là au niveau spirituel. Et puis, ça m'a aidé à cheminer. Fait que c'est sûr que moi, je devrais même pas être dans le fond, être dans ce monde-ci, parce que j'ai eu des graves accidents, entre autres un accident d'auto, je suis supposé être mort. Moi, quand j'ai vu l'auto à cour à scrap là, qui était tout écrasé, ben, je me suis ramassé. J'étais assis à droite du conducteur. Et puis, je me suis ramassé, on a capoté, puis il y avait deux personnes en arrière qui sont ramassées sur moi, apparemment. Moi, j'étais inconscient. Je me suis ramassé dans le fond de l'auto, dans un fossé, puis qui était plein d'eau. Apparemment, qu'on m'a sorti de là, j'étais tout écrasé, j'étais comme une boule, là. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Bref, c'est comme un miracle que je sois là. Puis j'ai eu d'autres choses aussi dans ma vie qui fait que je comprends même pas que je suis encore dans ce monde-ci. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, là, ça a fait, ben, c'est parce que j'ai sûrement quelque chose à accomplir ici, là, puisque mon chemin n'est pas fini. Fait que, tu sais, déjà, j'avais comme, je dis, ben, coudonc, c'est quoi ma mission? Je ne sais pas. Mais je sais juste que j'ai encore un chemin qui est à faire. Ben, tout ça pour vous dire que, ben, où ce que je suis rendu aujourd'hui, c'est que dans les dernières années, je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment interrogé sur les croyances parce que j'ai vu que j'en avais. Puis je me suis demandé de quelle façon c'était utile. Puis comment j'en ai vu que j'avais, c'est que j'écoutais des fois ben, c'est soit que je lisais des documentaires, des documentaires, des témoignages ou des citations très affirmatives, tu sais. Et puis, ou ben non, des vidéos que j'écoutais, tu sais, des gens qui sont beaucoup dans la science infuse du tout savoir. Puis j'ai vu que j'étais tellement mal à l'aise. J'étais mal à l'aise avec l'espèce de dogmatisme, tu sais, comme si c'était une vérité infuse. Puis ça, puis là, j'accuse pas personne en particulier, là, mais tu sais, même les personnes qui ont beaucoup de followers, là, qui sont très charismatiques, j'ai vu que j'avais un malaise. Parce que là, ça devient une religion. Puis, euh, puis moi, je sais c'est quoi, parce que j'ai passé par là. Moi aussi, j'ai été un religieux. Moi aussi, j'ai pensé que la façon de faire, c'était comme celle-là. Puis je dirais pas que c'était la meilleure, mais c'était celle-là. Fait que j'ai commencé à regarder ça, puis là, je me suis comme un peu désabonné de certaines personnes. Pourquoi? Parce que ça convient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des croyances là-dedans. Puis dans ces croyances-là, moi, je les porte pas, je les porte plus, ça m'attire plus. Puis c'est pour ça que moins tu as des croyances, plus tu auras moins d'amis. Des faux amis, j'appelle. Des connaissances. Ça se peut que tu vas te retrouver beaucoup plus seul. Pourquoi? Parce que
Parce qu'il y a un vide, il y a un vacuum qui se fait, parce que tu n'es plus capable d'acheter qu'est-ce qui se passe autour, puis tu n'as pas le goût d'être hypocrite. Tu veux, dans le fond, il y a un niveau de transparence, c'est qui fait que, pas que tu les rejettes, c'est juste qu'il n'y a plus d'attraction. Il y a plus de fil conducteur avec ces personnes-là. Puis, je ne suis pas contre ces personnes-là, là, en passant, là. C'est juste que j'ai plus d'affinité. C'est comme, euh, c'est comme une relation de couple un peu, tu sais. Puis il existe deux verbes là, en anglais, I like ou I love. Tu sais, moi, I like, mais je love pas. Je suis pas capable de lover ça, tu sais. Mais je respecte ça parce que c'est le cheminement de chaque personne. Ce qui me tape sur les nerfs, des fois, c'est l'espèce de captation. Ça devient très attractif pour des gens. Puis dans le fond, les gens, c'est des gens qui donnent leur pouvoir à ces personnes-là, tu sais, qui va faire que je suis attiré par eux autres. Pourquoi? Parce que c'est peut-être bien correct, 100%, parce que, tu sais, c'est transitoire. Parce que ça peut faire un bout pendant une couple de mois, une couple d'années, puis après ça, ces gens-là, tu sais, vont trouver l'essence de ce qu'ils sont vraiment. Puis l'essence de ce que l'on est, là, essentiellement, moi, je suis rendu dans une place dans ma vie où je suis vraiment dans l'entonnoir, puis je suis pas au début de l'entonnoir, là, je suis rendu pas mal dans l'entonnoir et qui n'existe plus ben de croyances. Tu sais. Je veux dire, j'ai de la misère à croire, j'ai de la misère à me croire à moi-même. Fait que tout ce qui s'appelait mes croyances, il y a comme une espèce de ménage qui s'est fait. Puis moi, dans le fond, il y a quelques personnes là, qui sont autour de moi. Puis moi, je coach pas personne aujourd'hui en passant. Mais je donne cet exercice-là. Fais-moi la liste, tu sais, de tes croyances. Tu sais, fais la liste de tes croyances. Puis regarde. Tu sais, essaye de découvrir, tu sais, qu'est-ce que tu as accepté de ces croyances-là, puis sans les voir, là. C'est juste, qu'est-ce qui motive tes décisions? Sur quoi motive, tu sais, ces croyances-là? Puis c'est quoi qui t'empêche d'être pleinement en conscience, hein? Qu'est-ce qui fait que tu es encore accroché à ces croyances-là? Tu sais? Là, je ne parle même pas de religion, là, parce qu'il y en a qui se tuent, là. Ils font la guerre à cause de ça, tu sais. Puis on a juste à regarder qu'est-ce qui se passe sur la planète, là. Il y a des fous furieux, là. Je veux dire, les autres, il n'y a aucune limite, là. Puis c'est sûr que je ne m'intéresse pas à ces personnes-là, tu sais, mais c'est quoi le pouvoir, dans le fond, que vous allez donner aux messagers? C'est quoi le pouvoir que tu vas donner aussi à tes croyances? Parce que si tu te mets à croire, là, tu sais que tout ton bien-être, un exemple, tout ton bien-être il est en fonction tout de l'espoir que les galactiques, par exemple, ou ceux qui canalisent euh, dans d'autres dimensions, là, que là, la Terre elle va changer en 5D, puis on va vivre en harmonie. Fait que si t'es tout, là, tu es dans la croyance de ça. Je te dis pas que ça n'arrivera pas, mais c'est une croyance, quand même. Il faut se dire les vraies affaires. C'est une croyance, ça. Je dis pas, il n'y a rien de scientifique là-dedans, là. Et si c'était juste un scénario, hein, tu pensais à ça? Si c'était juste un scénario, juste pour voir à quelle place que t'es, parce qu'on crée chacun notre scénario. En tout cas, bref, la liste peut être longue là, de tes scénarios, puis tu feras juste l'inventaire de tes croyances, puis tu vas voir, tu vas en avoir un méchant paquet. Puis pourquoi? Parce que les croyances, là, tu peux avoir deux personnes qui vont regarder le même événement, là, puis ils vont le voir, ils vont avoir des conclusions différentes. Puis même, ça peut être en opposition. L'un, il va voir du positif, puis l'autre va voir du négatif. On le voit en politique, là. Tu as ceux qui aiment Trump, puis tu as ceux qui n'aiment pas Trump. Tu vas détester la gauche, puis tu vas déifier la droite. Puis peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, ça va changer. Mais tu sais, c'est pour ça, c'est tout le temps des transitions. Puis qu'est-ce qui nous amène à croire à ça? Tu sais, parce que je peux voir le bien, puis je peux voir le mal dans tout. Je peux le voir dans moi, je peux le voir dans d'autres. Mais qu'est-ce qui fait que je suis accroché plus à ça, tu sais? Puis je te dis pas qu'il n'y a pas de certaines réalités, c'est juste c'est comment que moi je suis comme hameçonné, je dirais par ça. Alors, moi je pense que le vrai fond de la croyance pour être capable d'en arriver vraiment à faire un ménage, c'est de la désidentification. Parce que toute la transmutation là, des forces négatives, elle va dépendre d'une espèce de, elle va dépendre de ta désidentification. Il y en a qui vont l'appeler le point zéro neutre. C'est correct si tu emploies cette expression-là. Je l'ai utilisée longtemps, tu sais, mais
Dans le fond, c'est tu te désidentifies à ça. C'est-à-dire que tu deviens l'observateur. Tu sais. C'est pas, dans le fond, ne pas se fondre dans l'émotion, ne pas prendre parti, par exemple, d'un conflit, ou juste, juste d'observer puis laisser circuler l'énergie. Tu sais. La transformation, là, elle va suivre naturellement. Tu sais. Pourquoi? Parce que la conscience, elle commande rien. La conscience, elle va juste la faire voir. C'est ça vraiment l'état de finesse de conscience. Tu sais, mais je le disais dernièrement, là encore, tu sais, il y en a qui me demandent, mais Jean-Marc, tu es-tu pour la guerre? Tu peux pas être contre la paix, là. Moi, il dit, je suis pas pour ou contre la paix ou la guerre. Je choisis la paix. Voyez-vous la différence? Je suis pas en opposition, moi, là-dedans. Ben, c'est un chemin, là. C'est un chemin qui est à parcourir parce que, dans le fond, tout le monde qui est sain, ils veulent la paix. Mais tu sais, je peux vouloir la paix, puis je vais être contre la guerre. Oups, regardons ça, c'est en opposition. Oups, regardons ça, j'ai déjà une résistance dans l'énergie parce que je suis contre quelque chose. C'est subtil, hein? C'est bien subtil tout ça. Puis, dans le fond, la désidentification, là, elle va t'amener aussi dans l'action. Puis c'est une action qui est silencieuse. C'est très différent, tu sais. Donc, c'est juste de se désidentifier au conflit, tu sais. C'est pas mon conflit à moi, là. Moi, je suis un acteur là-dedans, tu sais. Je peux bien dénoncer si je veux, mais en autant que je n'embarque pas émotionnellement. C'est juste de ne pas m'identifier dans ce conflit-là. Parce parce que ça a des impacts. Parce que tu vas développer des croyances, puis ton regard, il va te porter, tu sais, si tu es contre quelque chose ou si tu es pour quelque chose, c'est sûr que ça a une incidence par rapport à ton regard. Moi, ben, ça me rappelle mon premier autosport que j'ai acheté, c'est une Camaro. Puis, on dirait que je voyais des Camaros partout. Là, c'est un effet, c'est psychologique, ça. À toutes les fois toutes les fois qu'on est comme focusé sur quelque chose, là, ben, les femmes enceintes, ils le voient ça aussi, là. Les femmes enceintes, là, ils vont voir plein de femmes enceintes, là. Ils voient juste ça. Ça, puis les petits carrosses, puis les bébés, là. Fait que c'est sûr que ça dépend du regard qu'on va porter, tu sais. Fait que oui, tu peux voir les abus, tu peux dénoncer l'injustice, tu sais, puis mais tu peux proposer aussi des alternatives, c'est juste de ne pas embarquer émotionnellement dans tout ça, tu sais. Mais dans le fond, c'est juste de rester maître de sa propre énergie intérieure. Tu sais, puis c'est quoi? C'est un choix qui est conscient, là. Moi, ça fait plusieurs années déjà là, que moi, j'ai ça en dedans de moi, que c'est parce que j'avais lu un livre à un moment donné, ça fait longtemps, une trentaine d'années, ça a été long avant de le mettre en application, par exemple, parce qu'il y avait des sujets qui m'interpellaient beaucoup, tu sais, vraiment, moi, tout ce qui touche l'injustice, puis surtout l'injustice, là, moi, c'est une petite corde sensible, là, ça me met en tabarnak à toutes les fois que je vois quelque chose, tu sais, qui ne sent pas de calice d'allure, tu sais. Puis c'est sûr que je les vois, les manipulateurs puis les crosseurs, là, à tous les niveaux. Mais j'embarque plus là-dedans comme avant parce qu'il y a quelque chose que j'ai réussi je dirais, comme à me détacher émotionnellement de tout ça. Pourquoi? Parce que je suis plus là intérieurement. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui va m'attirer, je dirais, énergétiquement, tu sais. Donc, écoute, il y aurait plein d'exemples que je voudrais vous donner, tu sais, mais tu sais, il y a des affaires vraiment, les âmes sœurs puis les flammes jumelles, écoute, il y a tellement de propos divergents par rapport à tout ça. Puis, moi, je suis pas là pour donner mon opinion, tu sais, puis je la donnerai pas, là, ici, là, mais tu sais, il y a des affaires vraiment de fous qui se promènent actuellement, là. Il y a du monde qui sont complètement en ivresse spirituelle, là. On appelle ça l'ivresse mentale. Il y a plein d'ivresses spirituelles aussi, là. Euh, il y a du n'importe quoi. Alors, même dans ce n'importe quoi, parce que j'ai déjà eu du n'importe quoi, je suis pas en train de juger pour condamner, mais c'est simplement, j'ai fait cette vidéo-là pour amener les gens probablement à faire l'exercice le plus dur, le plus difficile à faire de toute leur histoire de vie. C'est celui de leur croyance. Parce qu'il y en a, tu vas voir que tu vas tenir, mais pas à peu près. Puis tu vas voir où sont tes croyances les plus profondes, c'est tes plus vulnérables aussi à la fois.
Tu sais, moi, par exemple, je peux pas parler à quelqu'un qui est très religieux de ses croyances. Il est trop imbriqué dans ses croyances. Il n'y a rien à faire. Il y a pas, il remettra jamais en question ça. Pourquoi? Parce que c'est cimenté. Quand c'est cimenté, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Puis il y en a qui sont dans... Il y aurait tellement d'exemples, là, je ne veux pas aller trop loin, tu sais, mais il y a tellement d'exemples dans le milieu spirituel au niveau des croyances, là. Il y a des textes que je lis, là, des fois, je dis, coudonc, il était tout ça à brosse quand il a écrit ça, tu sais. Ça se peut pas inventer des histoires comme ça. Tu sais, puis c'est ça. Fait que ça fait partie du chemin. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on est plus évolué que d'autres, là. Il y en a, ils s'imaginent qu'ils sont plus évolués en conscience. Et je le dis tout le temps, moi, la conscience, elle évolue pas, elle est présente. Elle fait, faut juste comme, faut juste arrêter. Faut juste arrêter le mental, lui laisser de la place. C'est l'espace qu'on lui donne. C'est l'espace qu'on lui laisse. La conscience est omniprésente, elle est partout à la fois, tu sais. Donc, c'était un peu ma petite vidéo. J'espère que j'ai pas blessé personne. C'était pas le but, mais dans le fond, je voulais juste faire la vidéo pour être capable d'emmener ce sujet-là, qui est un sujet qui est délicat, mais en même temps, parce que vous le dites tout de suite, là, quand vous allez faire votre liste, il y en a, vous dites, touche pas à ça. Ah non, non, pourquoi? Parce que ça donne un sens à sa vie. Puis si vraiment tu as le courage de faire la liste de tes croyances, au moins de tes 5 ou 6 croyances les plus importantes, puis des observer, des évalue objectivement. C'est quoi l'importance que ça t'accorde de quelle façon, pourquoi? Parce que la croyance, elle rassure. Elle rassure le mental. Enlève la croyance, hein, tu vas pogner un tabarnak de vide. Je peux te dire ça. Tout un vide. Fait que faites ce petit exercice-là. La croyance, puis vous m'entraînez des nouvelles. Je vous salue, je vous aime. À la prochaine. Bye bye.